Je suis vraiment extrêmement, surprise de la diversité des cidres qui sont présentés ici. C'est-à-dire qu'on peut se balader du Pays basque, en repassant bien évidemment par l'incontournable Normandie, mais également il y a des petits nouveaux, le Perche, qui va certainement bientôt avoir, une nouvelle AOC. On a également des cidres de glace qui viennent du Danemark, il me semble, et puis du Québec. Euh, Tout ça pour montrer effectivement qu'aujourd'hui le cidre, alors moi j'écris beaucoup sur le vin également, donc cette diversité qui existe dans le vin, elle ne surprend personne. Je pense que pour pas mal de consommateurs lambda, ils ne s'imaginent pas un instant qu'il y ait une telle diversité dans le cidre. Je trouve ça très intéressant. Mon deuxième étonnement par rapport à ce que j'ai pu déguster dans le cadre des cidres qui seront présentés à Cidre Expo, c'est ce côté très peu sucré du cidre. On a toujours l'impression, enfin j'imagine que aussi, encore une fois pour pas mal de consommateurs, qui dit cidre dit sucre. Alors d'abord il faut savoir que ça n'est essentiellement que du fructose et pas du sucre ajouté, comme on peut parfois, alors, ou du sucre résiduel comme on peut parfois trouver dans le vin. C'est vraiment un sucre bon pour la santé. Et en plus, toutes ces cuvées dégustées laissent vraiment un palais assez net. Bon, hormis les cidres de glace, hein, on est d'accord, mais laisse un palais assez net et franchement on est vraiment surpris par ce côté peu sucré des breuvages et d'autant plus que il faut toujours penser que le cidre, effectivement on peut le boire l'après-midi pour se désaltérer, mais je trouve qu'avec ce côté peu sucré il a toute sa place à table. Et carrément, il y a là par exemple un millésime 2010, moi je dis c'est un vrai site de gastronomie et il ne faut vraiment pas hésiter à l'ouvrir avec un super plateau de fromage parce que c'est vraiment super.